La montée de l'emploi, du PIB, des indicateurs avancés, de la confiance et d'autres signaux clés de la croissance ne préoccupent pas beaucoup. Il en va autrement des taux d'intérêt dont la progression est généralement perçue comme déplaisante. Après 3 ans et demi d'indifférence, ces taux suscitent un intérêt renouvelé. L'ampleur et la vitesse des augmentations et les mesures à prendre pour s'y préparer s'il y a effectivement changement des taux. La montée de l'inflation alimente aussi les conversations et l'inquiétude. Dans mes 2 derniers propos, j'ai évoqué des facteurs imminents entravant le développement de l'économie, comme la pénurie de main-d'œuvre, le manque d'infrastructures de transport et une capacité industrielle insuffisante, des facteurs qui nous permettraient de croire dans la nécessité de relever les taux pour empêcher une folle envolée des prix. Il y a cependant une autre façon de voir les choses. La croissance, la bonne nouvelle du jour, peut agir comme un catalyseur. Si la croissance, avant tout mondiale, est vraiment de retour, alors la politique monétaire actuelle est de toute évidence trop accommodante pour assurer la stabilité des prix. Voilà, me direz-vous, le genre de problème qui n'a rien d'accablant. On ne peut nous reprocher de nous inquiéter. Après tout, on s'habitue à de faibles taux d'intérêt. Les Canadiens ont profité de la récente conjoncture monétaire en portant le ratio de la dette personnelle aux revenus au niveau affiché avant la crise par nos voisins américains. Depuis des années, l'activité marché du logement dépasse amplement les exigences démographiques, ce qui est d'habitude un signe de surchauffe. Dans ce contexte, des taux d'intérêt plus élevés ont un impact plus important qu'à l'habitude sur ce secteur, dont la contribution globale atteint 61% du PIB. Nous pouvons nous inquiéter, mais nous devons garder à l'esprit que les décideurs sont bien conscients de cette réalité et que la stabilité des prix ne suppose pas de freiner la croissance économique. En fait, cette hausse pourrait bien se révéler avantageuse à l'heure où le commerce international vient dynamiser les exportations canadiennes. Le ralentissement de l'économie intérieure réduit les tensions sur la main-d'œuvre, les infrastructures de transport et la capacité industrielle actuelle. Au cours des dernières années, le commerce extérieur s'est davantage orienté vers la demande intérieure. Si le passé est garant de l'avenir, il pourrait nous être utile d'examiner la façon dont les taux d'intérêt ont fluctué. Comparant les cycles de resserrement par rapport à la politique d'assouplissement monétaire subséquente, la plus récente période d'appréciation des taux, de 2005 à 2006, a été d'une durée et d'une ampleur moindre que la réduction des taux qui a suivi en 2007 et 2008. Tel est le cas si nous suivons l'abaissement des taux jusqu'au creux historique de 2009. Le scénario a été très semblable lors du resserrement de 1997 à 1998 par rapport à la période d'assouplissement de 2000 à 2002. Les cycles de resserrement et d'assouplissement lors de la période de turbulence au milieu des années 90 ont été l'occasion de hausses marquées des taux d'intérêt, mais aussi d'un cycle d'assouplissement prolongé et aux effets importants. Il suffit de regarder les données du début, milieu et de la fin des années 80 pour formuler le même constat. L'assouplissement des taux nominaux dépasse généralement le taux de resserrement des taux. La situation pourrait être différente cette fois, mais la plupart des fluctuations de taux ne semblent pas le confirmer. Il est toujours difficile de prédire le développement réel des taux, savoir que les cycles de resserrement ont généralement l'effet d'un stimulant plutôt que d'un frein en période d'expansion économique. Dans le cas du Canada, il est peu probable que la croissance entraînera une poussée simultanée de tous les moteurs de l'activité économique.
Le cycle de resserrement devrait donc se situer dans la normalité, apaisant du coup les nombreux acteurs économiques redoutant une évolution irrégulière. Selon nos prévisions, les hausses des taux d'intérêt se produiront à partir du début de 2015, une tendance qui se maintiendra à court terme en fonction de la conjoncture. Le moment et l'ampleur de ces changements de taux restent à déterminer, mais une chose est sûre, l'évolution des taux emprunte déjà une trajectoire à la hausse dans un horizon à long terme. Au bout du compte, l'évocation d'une montée des taux d'intérêt est une bonne nouvelle puisqu'elle annonce un renforcement de la confiance dans la croissance à court terme. Cette mesure augmentera les coûts d'emprunt, mais nous aurons sans doute, comme par le passé, la capacité de répercuter ou d'absorber ces coûts. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.